Je fais beaucoup d'efforts pour être irréprochable. Alors pourquoi est-ce qu'il leur arrive parfois de penser que je ne suis pas celui que je prétends être? Je suis bien pire que ça. Les gars, je crois que j'ai fait une bêtise. T'es-tu déjà demandé lequel de tes amis te couvrirait si jamais tu commettais un meurtre? Tu réfléchis trop. Comment ça va? Ça va et toi? Nom, prénom. Willem. C'est quoi ton nom? Willem. Ouais. Alors, je tiens à te le dire, je voulais qu'on termine la saison avec toi, parce que pour moi, c'est toi la personnalité que j'ai préféré regarder sur Internet. C'est vrai? À chaque fois qu'il y avait une vidéo, on se la passait, on se l'envoyait, le travail était là, l'écriture est là, le jeu est là. Ok. Ces trois gars là-bas, ils galèrent. Alors ils feront forcément une réflexion à la moindre fille qui passera. Sachant que celle qui m'accompagne est très bien faite de sa personne, pas besoin d'être un génie pour deviner ce qui va se passer. Un truc du style, il est pas un peu trop petit ton débardeur? Et vu le caractère culotté de celle-là, elle est tout à fait capable de répondre. Je l'ai pris dans le tiroir de ta mère. Et ça va l'énerver. Alors soit j'interviens et je suis seul contre trois, soit j'interviens pas et je perds tout son respect. Il y a un univers et surtout ça me fait plaisir de voir un gars faire son truc tout seul. Donc bravo, il n'y a pas une industrie derrière toi. C'est très gentil, ça fait super plaisir. Comment est-ce que tu as commencé? J'ai commencé ici quand j'avais, je sais pas, 11 ans peut-être. Ma mère m'a inscrite au théâtre quand j'avais 11 ans. Et ouais, c'était mon premier prof de théâtre, c'était ici. On se représentait ici, là. Et voilà, c'est là qu'est née ma passion pour la mise en scène, ma passion pour le jeu, pour l'écriture aussi. Il paraît qu'en primaire, on a créé des cours de théâtre exprès pour toi. Ouais. Parce que tu étais le petit qui était piqué de théâtre. Exactement. C'était mon professeur de CP qui s'appelait Jamal. En fait, quand je suis arrivé en CP, je savais déjà lire et écrire. Et donc, c'est vrai que j'étais assez turbulent. Enfin, peut-être que je m'ennuyais un peu en cours. Et donc, il a eu l'idée de me donner des poésies pour me canaliser un peu. Et au début, j'aimais pas ça, mais après, j'ai kiffé. J'ai kiffé le principe de me représenter devant un public, d'apprendre le texte, de l'interpréter, entre guillemets. Et après, en fait, il a eu la bonne idée de créer une troupe de théâtre. Et c'est lui un peu qui m'a initié, Jamal. On voit que tu es fan de théâtre classique, on voit que la construction de scénar, t'es bousillé au film de Fincher et aux trucs comme ça. David, si tu le tues, c'est lui qui gagne. Combien de temps tu mets avant d'écrire un truc? En gros, ça peut me prendre un an. Enfin, en tout cas dans la réflexion. Je l'écris pas tout de suite, c'est vraiment... Quand je dis je l'écris, par exemple, je suis pas obligé de l'écrire. J'ai l'idée dans ma tête et ensuite j'attends 2-3 mois, je reprends l'idée dans ma tête, je continue à y réfléchir dans le métro, sur la ligne 7. Par exemple, ma dernière qui s'appelle Le dilemme du prisonnier, il y a beaucoup de schémas dans la vidéo parce que je les ai faits en vrai, quoi. Les joueurs sont tous isolés dans une pièce différente et je leur propose à chacun d'eux exactement le même accord. On va rappeler ce dilemme, c'est-à-dire que s'il y a 5 personnes qui se font arrêter... Ouais. Bon, c'est plus simple quand on dit 2. Alors, on va dire 2, vas-y, rappelle-le. S'il y a 2 personnes qui se font arrêter, les 2 sont complices. Alors, l'inspecteur, en fait, va les isoler chacun dans une pièce différente et va leur proposer exactement le même accord. Si tu dénonces les autres et les autres ne te dénoncent pas, tu es libre. Et les autres écopent d'une peine maximale. Dans le cas contraire, si tu dénonces pas et qu'eux t'ont dénoncé, c'est eux qui sont libres. Et toi qui écopes d'une peine maximale. Et si vous vous dénoncez mutuellement, si vous dénoncez tous les deux, bah vous avez tous les deux une peine allégée. Si on dénonce, on a soit une peine allégée, soit on est libre. Si on ne dénonce pas, on a soit une peine maximale parce que quelqu'un nous a dénoncé, soit on est libre parce que personne n'a parlé. L'inspecteur ne le dit pas, mais si les deux ne parlent pas, ils sont tous les deux libres. Mais sauf qu'à cause du fait qu'ils sont tous les deux isolés, ben, ils ne savent pas si l'autre l'a déjà dénoncé ou pas. Ils ont plus d'intérêt de dénoncer que de ne pas dénoncer. En fait, c'est un principe économique sur les entreprises, sur plein de choses, ça marche sur plein d'autres choses. Donc, toi, tu fais quoi comme étude? Vu que le monde de la fac est hyper présent dans ce que tu fais. Oui. T'inquiète, si t'as pas révisé, tu te mets à côté de moi pendant l'examen, moi je te pose toutes les réponses. Je te couvre, frérot. Franchement, je comprends rien. Tu te mets à côté de moi, je te passerai toutes les réponses. Tu me remercieras plus tard. Bonne chance pour l'examen, gros. Ouais, je fais des mathématiques probabilité. Ouais, ça n'a aucun rapport avec les vidéos. C'est toi qui as grugé tes algorithmes pour faire des vues. Tu sais qu'on m'a déjà dit ça. Mais ouais, je trouve ça complémentaire avec le fait de réfléchir à un scénario. Je trouve ça... Un scénario, c'est un peu comme des maths. Tu as plusieurs personnages, des antagonismes, des actes et des fils à lier, à résoudre et des nœuds à défaire. Exactement.
Donc t'es un peu comme les mecs dans Matrix qui voient tout en 0 et en 1, c'est ça? Un peu. Après, j'essaie de mettre justement quelque chose que tu pouvais pas prévoir. Ça va te mener où tes études de mathématiques? C'est censé me mener vers la finance, vers le bif. Non, Donc t'es le prochain Luc Besson en fait. Oula, il n'y a pas de bois à toucher là. Ce serait énorme. Qu'est-ce que tu te vois faire idéalement? Idéalement, je sais pas. Très honnêtement, cette question, je sais pas. On me la demande depuis le CM2, la conseillère d'orientation, mais je sais pas trop. Ça, c'est parce qu'elle voulait que tu t'en ailles, elle en avait marre de toi. Exactement. Non, mais je sais pas, j'espère faire. Écrire, produire? J'ai du mal à déléguer quelque chose pour l'instant. On me propose beaucoup, souvent, on me propose des équipes, etc. J'ai du mal enfin, je me vois pas ne pas écrire, je me vois pas ne pas réaliser, je ne vois pas ne pas participer, donc jouer. J'aimerais faire tout ça. Après, je sais qu'il faut pas brûler les étapes, donc si je suis amené qu'à écrire, je commencerai par ça, qu'à réaliser, je commencerai par ça, qu'à jouer, je commencerai par ça. T'as été contacté par des producteurs? Ouais, j'ai été contacté, donc là, je discute avec certains. Tombe pas dans le piège, hein. Fais pas la friendzone en long métrage. Exactement, bah oui, bien sûr. Non, oui, je le sais. Et ça, on me l'a déjà demandé. Ils t'ont demandé des trucs pétés. Exactement. Ah, cinéma français. Oui, on m'a déjà demandé de faire ça, mais justement, moi, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas de faire une de mes vidéos en 1h30, quoi. Quel est votre numéro de téléphone? Vous avez de quoi noter? Non, mais allez-y, dites-moi vite, je vais retenir. Ce que tu aimerais faire, c'est quoi? C'est un polar qui mélange de l'amour et de l'humour, en gros. Ah, peut-être, ouais. C'est tes trois grandes thématiques. Exactement. C'est les flics, les femmes et les potes. Ouais. Ouais, après. D'où ça vient, les flics, les femmes et les potes? Oh là là, mais je me demande bien. Je me le demande. Attention. C'est du cours j'ai encore conscience que sur les réseaux sociaux, les gens n'ont pas trop le temps peut-être de se poser 45 minutes devant une vidéo faite à l'iPhone. Donc c'est du cours, donc peut-être que j'ai pas encore eu les moyens et l'ambition de plonger dans la fiction, mais ça m'intéresse de fou. Tu crois que les gens font encore la différence entre les écrans maintenant? Non, je pense pas. Je pense pas, mais ils font encore la différence entre les réseaux sociaux, quoi. Je pense que les gens ont du mal à se poser devant Facebook et de descendre et s'arrêter devant une vidéo énormément de temps. Facebook, c'est assez rapide, quoi. Par exemple, sur YouTube, on est plus amené à se poser. Sur Instagram, encore un peu moins. Voilà, quoi. Et sur Netflix, on a... Donc Netflix, si tu me vois là... Quand quelque chose est gratuit sur Internet, Oui. ça veut dire que c'est toi le produit. Oui. Tes vidéos sont gratuites. Oui. Les données que tu génères appartiennent à Facebook. Ouais. Qu'est-ce que le mathématicien en toi en déduit? C'est de la douille. Comment tu la vis, cette douille que Ça va. C'est une passion, là. C'est vraiment... C'est comme si, en fait, j'avais une troupe de théâtre et que je faisais des spectacles gratuits. Et ça appartenait au théâtre, quoi. Ça me fait kiffer d'être sur les planches. C'est vraiment ça. Et peut-être même ça énerve les producteurs parce qu'ils voient vraiment que je suis détendu et que tranquille. Voilà, c'est pour ça que je fais 17 minutes alors que tous les marketeurs vont me dire 7 minutes, ça marchera jamais sur Facebook. Mais parce que tranquille, je fais ce que je veux. Et donc là, pour l'instant, voilà. T'écris quoi en ce moment? Plein de La trucs. vérité. Plein de trucs. Écrire, c'est ma première activité. Je le faisais avant de faire des vidéos et je le faisais au moment où je faisais pas de théâtre, quoi. Mais bon, j'écris majoritairement des vidéos. En fait, je voulais vous parler de l'agression sexuelle de ma sœur mardi dernier par des policiers. C'est une vidéo qui est sortie juste après l'affaire Théo. Oui. Jusque-là, tu avais été très en dehors de l'actu. Oui. Et cette vidéo, à l'époque, avait pas mal marqué les gens. C'était censé être un simple contrôle d'identité. Elle a essayé de s'enfuir, d'appeler la police, mais la policière au bout du fil l'a mise sur attente. Sûrement parce qu'elle rêvait pas à croire que ses collègues auraient pu faire ça. Je pense que mes vidéos sont assez proches du réel, justement comme je parle de sujets que tout le monde connaît, les potes, les femmes. Donc c'est vrai que quand les gens cliquent sur ma vidéo, ils se disent « Oh, je vais me sentir concerné ». Et donc là, le délire, c'était de vraiment, à part le faire passer par des médias, par la presse, par Twitter, hein, par des hashtags, le faire passer par vraiment quelque chose, on a l'habitude de se sentir concerné. Je te mets, imagine si c'était ta sœur. Et qu'avez-vous fait? Le premier policier, je l'ai trouvé et je l'ai tué. J'ai reçu des messages de gens qui m'aiment beaucoup, de gens qui m'écrivent souvent pour commenter ce que je fais et qui me disent « Mais pourquoi t'as fait ça? Tu es fou, t'étais bien, t'étais tranquille, on t'aimait bien et là tu t'aventures sur ce sujet. Mais pourquoi pas ?» Tu as conscience aussi que parmi ton public, Oui. il y a des gens qui sont hyper contents de voir un Renoir de banlieue de 22 ans qui va à la fac, qui parle normal, comme il y en a une majorité en fait. Mais incroyable.
Oui, mais moi je suis... Pourquoi est-ce que les Renois normaux, on les voit que sur Internet Ouais. et pas à la télé? Oula, si on s'aventure sur ce sujet, j'ai plein de choses à dire. Bah, je t'écoute. Parce que Hmm. t'es l'anti-cliché. Oui. Tu vois, et ce qu'on appelle l'anti-cliché, en fait, c'est la norme, c'est la Exactement. réalité. Mais c'est exactement ce que j'aimerais dire, ce que la presse ne me demande pas. Donc merci Mouloud. On me dit, alors tu fais des études? Et vraiment? Mais attends. Et donc, mais, Tu oui. sais écrire. Ouais, exactement. Et vraiment, quand on écrit des articles sur moi, le vidéaste qui fait des études, en études de mathématiques, mais tout le monde fait des études aujourd'hui. Enfin, je sais pas, ouais, il y a une sous-représentation. C'est même pas une sous-représentation dans le cinéma ou dans les médias, la télévision, des choses comme ça. C'est une sous-représentation de personnes comme moi, c'est-à-dire normales. Et c'est pour ça que moi, j'y tiens dans mes vidéos à le montrer. Je tiens aussi à le dire dans mes interviews que je fais des études. Je tiens je ne dis pas de gros mots, j'essaie de ne pas répéter 2 fois le même mot dans C'est parce qu'apparemment, ta mère te contrôle. Oui, ouais. Non, elle me contrôle pas, me coach. On a reçu un texto de ta mère avant de faire l'interview. Voilà. Ouais, elle me coach depuis enfant. Enfant à table, je vais lui raconter, elle m'a dit, raconte-moi ta journée. Je vais dire 3 fois le même mot, elle va me dire, raconte-moi, enlève 3 fois le même mot et utilise un synonyme. C'est vraiment ça. Quand aujourd'hui tu vas à la fac Oui. et que tout le monde a vu dans ton amphi tes vidéos, Oui. comment ça se passe ton quotidien Euh, d'étudiant? C'est cool. Après, ils ont l'habitude un peu maintenant. Tu te mélanges pas trop aux autres mecs qui font des vidéos sur Internet? Parce qu'ils font tous des collectifs entre eux, Ouais. il y a des super initiatives. Ouais. Ah, excuse-moi, t'as un numéro? Ok, je note 1. C'est quoi la suite? Tu sais que ton père, c'est un voleur. Pourquoi tu balances là? C'était mon iPhone 3, ok? C'est calculette et calendrier. Et toi, t'es quand même très à part, quoi. C'est vrai. Je suis comme ça aussi en général. Je suis assez solitaire. En tout cas, je suis très peu... j'ai 5 amis, c'est tout. Comment il s'appelle? Jérémy, Karim, Sofiane, Idriss, Kenneth. Alors, qui est le traître, qui est le canard, qui est la balance? Ah, mais c'est vrai. Qui est le tricheur? Alors, Kenneth, c'est le canard. Sofiane, c'est le radin. Karim, Idriss, Jérémy et moi, on essaie nous 4 un mélange du tricheur. Il y a une vidéo qui a fait beaucoup parler d'elle, c'est la friendzone. Oui. Je suis le professeur Guillaume Détaliès et bienvenue dans mon cours de psychologie sociale. Ou comme je préfère l'appeler... Comment sortir de la friendzone. Déjà, ta définition de la friendzone. Il y en a 2. Il y a celle du mec friendzoné. Celle du mec friendzoné, il va dire la friendzone, c'est un endroit dans lequel la fille nous met quand elle nous considère comme un ami, alors que nous, on la considère comme plus. D'accord, quelqu'un d'autre? 19h au lieu de 21h. Mais encore? Si je donne rendez-vous à 21h, c'est que j'ai le temps de me préparer, de me faire belle, donc je vais séduire. Alors si je donne rendez-vous à 19h, là j'ai pas le temps de me préparer. Donc là c'est la friendzone. La définition du mec à côté qui est pas dans la friendzone et qui parle à son pote et qui dit mais non mec, la friendzone c'est juste un endroit dans lequel tu te mets tout seul parce que t'as pas le courage de te comporter avec la personne qui te plaît. La friendzone est un endroit psychologique dans lequel vous vous mettez vous-même lorsque vous vous comportez comme un ami avec la personne qui vous plaît parce que vous n'avez pas le courage de vous comporter autrement. Voilà ce que c'est que la friendzone. Mais parce que toi, t'es un gosse beau. Donc t'as pas de problème de friendzone en fait. Si, je me suis fait moi j'ai un problème de friendzone. Hein. C'est quoi ton dernier problème de friendzone? On m'a toujours dit que j'avais une attitude, comment dire, dragueuse, entre guillemets, charmante. Alors je le fais absolument pas exprès. Voilà, je ne te drague pas, je ne veux pas ton boule. Mais non, vraiment. Et ce qui fait que, en fait, j'ai la même attitude avec tout le monde, mais parce que je suis comme ça. Et donc, ce qui fait que quand la fille me plaît, bah, si je la drague, elle va se dire, mais non, mais t'es comme ça. Tu vois, en mode, tu vois ce que je veux dire? Non. Explique-moi. J'ai jamais vécu ça, je comprends pas. C'est vrai? Non, moi je drague pas, je suis pas dragué moi. Mais moi non plus, je drague pas. Non, moi, oh, ça, on me croira jamais. Bon, je crois que je vais Moi, on passer me ça. croira. Non, vraiment, j'ai du mal à draguer. Justement, en fait, je me comporte tout le temps comme ça que... Je ne t'ai jamais considéré comme une amie. T'es sérieux là? Tu sais quoi, me rappelle pas. Félicitations, vous êtes sorti de la friendzone. T'es maqué? Hein? T'es maqué? T'as rep? Non, en vrai, je ne suis pas maquillé. J'ai l'air sincère, là. J'ai rien dit, mec. Non? Mec, L'art de la tromperie, c'est... Voilà. Comment t'expliques que tu t'agis comme si c'était un procès alors que c'est des questions normales dès qu'on arrive sur Parce que, je suis assez mystérieux sur ça, même en général. Hein. En général, même avant que je fasse des vidéos, quand on me demande ça, j'ai un peu de mal. Oula, ça c'est vraiment des paroles de trompeur. Oula, non, je le dis, quand j'ai une copine... le gars est ouf.
Ah, J'ai trop de sourire et tout, j'ai chaud. Je rentrerai pas dans ce genjutsu là. Et donc cet été, tu fais quoi? T'es avec qui? Je suis avec mes amis. Que des amis? Ouais, que des amis. J'aimerais bien partir dans les îles, en Guadeloupe. C'est là que je t'ai découvert en fait, moi. C'est quand tu vainais tes vacances. C'est vrai? Ouais. Waouh! Il y avait deux personnes que je suivais sur Vine, il y avait Jérôme Jarre et toi. Ah, Jérôme Jarre qui est parti maintenant faire de l'humanitaire. Ouais. J'étais à l'instant au téléphone avec un bénévole en Somalie. Bah, Jérôme Jarre, je kiffe, hein. J'adore ce qu'il fait. Je le soutiens beaucoup. C'est vraiment quelqu'un, il a l'air extraordinaire. On dirait pas un être humain, on dirait un ange, tu vois. Ta mère, elle te dit quoi? Elle te dit continue les études ou continue les vidéos? Je pense qu'elle me dit de continuer les deux. Elle va jamais me dire continue les études. Si un jour elle me dit ça, ça ne sera pas ma mère. Elle va enlever son masque et ce sera le concierge. Mais elle est vraiment, elle est contente que j'ai trouvé une passion, quoi. Mine de rien, ça me plaît vraiment. Quand je le fais pas, ça me manque. Et par exemple, quand tu te projettes, tu te vois être dans la finance? Ouais, mais je pense qu'il manquerait quelque chose. Si je me vois faire complètement de la finance, il manquerait quelque chose. Mais juste réalisateur, je pense qu'il manquerait quelque chose. Donc acteur-producteur en fait. Peut-être. Edward Norton. Peut-être. Quelquefois, je m'endors quelque part et j'émerge ailleurs sans savoir comment je suis arrivé là. Vous devez vous détendre. Après, je me vois pas ne pas étudier, ne pas apprendre des trucs théoriques comme des mathématiques. Parce que moi, j'ai du mal à croire que t'as pas déjà un plan tout tracé. Mais j'en avais un. C'est vrai, bon, allez, parlons sincèrement. Non, non, ouais, en vrai. Sincèrement, j'ai 25 meufs en même temps et j'ai un plan et je trace. Non, ouais, en vrai, le plan, ce serait vraiment réussir à gonfler, réussir à développer une réelle expertise, de devenir très bon, de me perfectionner, de réussir à écrire un peu tout et n'importe quoi, de pouvoir réaliser tout et n'importe quoi. T'as déjà pensé à monter ta propre boîte? J'ai monté, entre guillemets, ma propre boîte. C'est-à-dire que là, maintenant, j'ai une sorte de ma maison de production. Pour l'instant, c'est rien du tout. Hein. Mais ouais, le plan, ouais, ce serait d'un jour pouvoir faire le truc nous-mêmes, quoi. Vraiment nous-mêmes. Donc il y a un plan? Ouais, il y a un plan. Tu comptes passer par des diffuseurs classiques ou juste rester avec les nouveaux acteurs comme Facebook, Google et tout ça? Est-ce que tu crois encore à ça? Par exemple, la télévision? Ouais. Non. Et j'y crois pas parce que je la regarde pas, hein, c'est vraiment ça. C'est comme quelqu'un qui croit pas au Père Noël parce qu'il a jamais fêté Noël. Je me pose même pas la question, je sais pas trop. Je regarde pas la télévision, je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi. Peut-être parce que, en tout cas en France, c'est peut-être à cause du problème qu'on a soulevé tout à l'heure, que j'ai du mal à me reconnaître, qu'il y a des choses, pas vraiment qui me ressemblent pas, mais il n'y a pas des choses auxquelles j'ai envie de ressembler. C'est même ça en fait. Tu parles plus généralement quoi, des jeunes qu'on voit à la télévision? Même, ou des Renois qu'on voit à la télévision? De tout ça, des jeunes, des Renois, des vieux. Alors je pense que... Jeunes Renois à la télévision, c'est rare déjà. Ouais, très très rare. Ouais, parce qu'il y en a. En gros, c'est même pas le problème qu'il n'y en ait pas, c'est que vraiment on a l'impression que c'est pas possible qu'il y en ait. C'est vraiment ça en fait, qui fait qu'on n'a pas envie de regarder. C'est un abandon, tu vois. Parce qu'en gros, s'il n'y en avait pas et que je pensais que c'était possible, je regarderais pour en espérer en voir. Mais là, j'ai plus l'espoir, donc bon, on éteint. Parce qu'en ce moment, les patrons de chaînes pleurent toutes les larmes de leur corps parce que les jeunes ne regardent plus la télévision. Oui. Donc, la plupart décident de faire des émissions pour les vieux, en se disant, bon, bah, les jeunes ne regardent plus, on fait des trucs pour les vieux. Et l'autre moitié ne comprend pas qu'en fait, si les jeunes ne regardent pas la télévision, c'est qu'il n'y en a pas dans la télévision. Oui, exactement. Voilà. Donc, si on te proposait d'y aller? Ouais, si on me proposait d'y aller en faisant un peu ce que je veux, en tout cas en me faisant confiance, bien sûr. Voilà, c'est un signe, ça n'arrivera jamais. Et ouais, si on me proposait d'y aller, oui, bien sûr. Après, ça m'attire pas trop. Hein. J'aime bien les nouveaux médias. J'ai l'impression qu'en fait, c'est un peu plus méritocratique. On a l'impression que ce qui sort du lot, c'est ce qui plaît le mieux. Alors qu'à la télé, on a vraiment l'impression que c'est ce qui plaît à certaines personnes, quoi. C'est qui les gens qui regardent tes vidéos? T'arrives à... Vu que t'es statisticien, t'arrives à identifier un panel? Ben, Facebook nous donne ses statistiques. D'après Facebook, c'est maximum 17-24 ans et ça s'élargit à 17-34 ans. Je suis content. En tout cas, c'est moi quoi, qui regarde mes vidéos. C'est des gens qui sont comme moi un peu. En tout cas, si vous êtes jeune et que vous voulez faire comme lui, dites-vous que dans 3-4 ans, c'est lui qui va vous produire. Je vous le signe. Peut-être pas, hein, qui sait. C'est quoi le thème de la prochaine vidéo? Oula, le thème. En fait, c'est un mélange de plusieurs thèmes que j'ai déjà abordés. C'est un peu la folie, le masque, le fait de se créer un masque, la folie, la vengeance. On va se laisser sur ces jolis mots. C'est vrai? C'est quoi ta définition d'une clique? Définition d'une clique, pour moi, la définition d'une clique, c'est un gang, c'est un crew. Je pense à mes potes direct. En tout cas, bienvenue dans la nôtre.
Ah, c'est avec plaisir.